Alors, je suis Élodie de l'association Vivre Ensemble Asile.ch et je suis responsable du comptoir des médias. Donc, c'est un projet d'action et de sensibilisation aux questions d'asile et de migration qui est destiné aux médias romans. Et on organise ces points presse migration, donc comme aujourd'hui, en partenariat avec le NCCR on the Move, qui est le pôle de recherche national sur la migration et la mobilité. Donc le but de ces points presse, juste brièvement, c'est de permettre le dialogue entre le monde des médias, celui de la recherche scientifique et les professionnels du terrain des domaines de l'asile et de la migration. Donc pour les 2 premières éditions du point presse, on avait accueilli des chercheurs et chercheuses du NCCR on the Move et des juristes du Centre social protestant à Genève et de Caritas Suisse pour nous parler des permis de séjour dans le domaine de l'asile et de l'hébergement des personnes réfugiées. Et pour cette troisième édition des points presse migration, on a choisi de traiter de l'omniprésence de la migration et de l'asile dans le débat public en analysant son évolution à travers le temps et l'impact sur les personnes concernées. Et du coup, vous pouvez retrouver tous les enregistrements sur la chaîne YouTube de NCR on the Move ou sur le site internet asile.ch. Et je ne vais pas vous prendre plus de temps avec une petite remarque introductive. Je laisse la parole tout de suite à Marie Vieumier, qui est journaliste parlementaire pour les radios régionales romandes et qui va modérer cette discussion. Voilà, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point presse où l'idée c'est un peu d'avoir des spécialistes qui font des courtes présentations et puis la possibilité pour les journalistes de poser des questions sur le thème de l'asile. C'est vrai que là, après les élections fédérales où c'était quand même un des thèmes prédominants qui a sans doute aidé aussi à l'UDC de faire ce bon score. Et puis la session parlementaire qui commence la semaine prochaine où il y a de nouveau une session extraordinaire asile avec beaucoup d'interventions. On s'est dit que c'est vrai que ça pouvait être intéressant d'avoir un spécialiste notamment de la politisation de l'asile. Alors comment est-ce que ce thème est repris par les politiques, comment ce thème est dans l'espace public, et puis aussi quelqu'un qui va pouvoir nous parler un peu de finalement quel est l'effet sur les personnes directement concernées de ce genre de débat politique sur l'asile, comment est-ce qu'ils vivent tout ça. Et puis, l'idée, c'est donc que chacun des 2 intervenants va faire une courte présentation et puis ensuite, je vous donnerai, la parole aux journalistes. Donc, hésitez pas, après à soit lever la main virtuellement en bas, il y a une petite main comme ça, puis je vous donne la parole ou bien écrire vos questions, dans le chat. Parfait, alors je propose qu'on commence avec, Didier Rudin. Je vous donne la parole, je vous laisse vous présenter et puis, faire votre présentation. Alors, bonjour, je m'appelle Didier Reda, je suis maître d'enseignement de recherche à l'université de Neuchâtel et on a fait une large étude sur la migration dans les migrants, les migrations dans les médias dans différents pays et je vais juste nous donner un peu la vue d'ensemble pour préparer un peu la discussion. Donc, concrètement, ce qu'on a fait, on a dans les pays qui sont soulignés dans la carte ici, donc on a plusieurs pays européens, on a regardé comment les migrants ou la migration est présentée dans les médias. Donc, concrètement, on a regardé article par article, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle sur la migration? Et si oui, comment et qui a dit quoi et comment sur les migrants? Voilà. Et ça, c'est des énoncés particuliers. Avec l'aide des étudiantes, des assistants d'étudiantes, on a codé à main chaque énoncé. Donc, chaque fois que quelqu'un a dit quelque chose sur la migration, voilà. Donc, totalement, on a 19 000 énoncés. Donc, des événements, quelqu'un a dit quelque chose sur la migration. Avec ça, ça nous donne une possibilité de regarder la représentation ou aussi la construction des migrants, migrantes dans les médias de manière systématique, à travers le temps et aussi voilà, dans les différents pays. Voilà. La première chose que je vous présente là, c'est un graphique. Je vous explique ce que vous voyez là. Donc, vous avez les pays, vous avez un graphique par pays, donc l'Autriche, Belgique, etc., jusqu'au Royaume-Uni. Et l'axe Y, donc l'axe vertical, vous avez la position. Donc, chaque fois que quelqu'un dit quelque chose ou écrit quelque chose dans les médias, on a codé est-ce que c'était plutôt inclusif ou positif à l'égard des migrants ou la migration, l'intégration ou exclusif. Quelqu'un veut voilà, exclure, faire une distinction des migrants. Donc, vous avez
une échelle entre -1, donc exclusif, c'est en bas, et le positif ou non, ce qui est des énoncés positifs. Et si vous regardez au travers le temps, donc l'axe Y horizontal, vous avez le temps, et vous voyez dans la grande partie des pays, la position du débat n'a pas vraiment changé. Donc, en moyenne, il n'y a pas grand changement. Donc, si vous regardez l'Autriche, par exemple, c'est toujours voilà, un peu similaire. Vous avez des petits changements une année après l'autre, un mois après l'autre, mais globalement, ça n'a pas vraiment changé. Les grands changements qu'on a observés ici, c'est l'Hongrie. On a une observation dans les années 90, c'était relativement stable, et on a une observation, des observations depuis 2010, et on a ces grands changements vers des positions négatives. Donc un débat qui est vraiment devenu vraiment négatif, et les dernières années qu'on a dans les bases de données, c'est les énoncés négatifs, l'exclusion qui est fortement présente dans les médias. Par contre, une chose qu'on n'a pas vraiment on a juste observé, c'est en Angleterre, après le Brexit, il y avait un contre-backlash. Donc, il y avait tellement des énoncés négatifs dans les médias, aussi sur Twitter, etc., que les médias sont devenus un peu plus positifs que dans les choses qui sont publiées. Voilà. Voilà. Une chose justement avant d'avancer, l'attention. Donc, l'attention sur le sujet de la migration, de réfugiés, c'est toujours dans les événements. Donc, vous avez, à travers le temps, vous avez des moments où il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur la migration. En Suisse, par exemple, l'initiative contre la construction des minarets, on a beaucoup d'articles qui discutent l'intégration, voilà, toutes choses liées à la religion et la migration. On avait le moment où Theo van Gogh était un petit en Hollande, là, il y avait beaucoup de débats, c'était vraiment chute, il y a beaucoup de débats. Après, on a beaucoup moins. On a des pays, il y a beaucoup des articles sur les migrants, par exemple en Suisse, en Angleterre. Et d'autres, comme le Portugal, il n'y a presque jamais des articles sur la migration. Il y a très peu. Donc, le sujet n'a pas beaucoup d'attention sur le sujet. Voilà. Donc là, parce qu'on a codé chaque fois quelqu'un ou une organisation était présent dans les médias avec une énoncé, on a aussi les différents types des acteurs. Et là, je vais vraiment me souligner trois choses. La première chose, c'est les barres en rouge que vous avez toujours à gauche. Ça, c'est les acteurs, l'extrême de l'extrême droite, les néo-nazis comme ça. Et vous voyez, dans tous les pays, ils sont virtuellement absents ou complètement absents. Donc, tout ce qui est plus droit que les partis de droite, ça ne figure pas vraiment dans les débats médiatiques. On a tous les partis de l'extrême droite sont codés comme partis politiques. Donc, vous avez le spectre de droite inclus dans les partis aussi. La deuxième chose que je note, c'est les barres jaunes, c'est le gouvernement, l'administration centrale qui est vraiment dominante dans certains pays, notamment en Hongrie ou en Espagne, mais aussi dans d'autres pays. Il y a beaucoup des énoncés, c'est le gouvernement qui se prononce sur la migration, sur l'intégration des migrants, sur les réfugiés. Voilà. Et le troisième point, et ça c'est vraiment énormément important pour les médias, c'est la petite barre bleu clair, c'est une minorité, les migrants, les réfugiés eux-mêmes, qui sont vraiment une grande minorité dans les articles de les médias. Donc on a un débat sur les migrants et on n'a pas une participation des migrants, des réfugiés. Donc la voix des réfugiés, la voix des migrants est virtuellement pas absent complètement, mais vraiment une minorité de ce qui se passe dans les débats publics. Voilà. Donc ça, c'est une chose. On a de la position, si vous regardez les acteurs, donc c'est clair, l'extrême droite a des positions l'extrême négative, exclusive.
vous avez à l'opposite, vous avez la société civile qui est plutôt positive et en bas au centre, vous avez les migrants, les minorités qui est aussi positif sur la migration, sur l'intégration. Maintenant, si vous prenez cette petite partie que les minorités ou les migrants ont dans les débats, donc, qui ne sont pas très présentes, ça veut dire qu'il y a des voix positives qui manquent finalement aussi dans les débats. Les partis politiques, ils sont divisés. Donc vous avez gauche, droite, vous avez clairement une division dans tous les pays. La gauche qui est plutôt inclusive et la droite qui est plutôt exclusive. Voilà. Et c'est vraiment polarisé dans les différents pays. Voilà. Ensuite, j'ai la construction. Donc, dans cette analyse des médias, on a juste regardé, une fois que quelqu'un parle de la migration des migrants, des réfugiés, on a différentes manières de présenter les personnes. Voilà. Et là, on a juste codé comment la personne ou l'organisation qui parle de la migration présente la personne. Et vous voyez, il y a deux barres qui sont vraiment dominantes dans tous les pays. C'est la barre rouge à gauche et le bleu au centre. À gauche, vous avez les réfugiés, les récurrents d'asile qui sont vraiment dominantes ou une grande partie dans tous les pays, sauf le Portugal. Donc, c'est une toute petite partie de la migration en général, mais dans plusieurs pays, c'est la majorité, une grande partie des articles dans les médias parlent plutôt des récurrents d'asile que d'autres migrants qui vivent ici, les sujets d'intégration est moins précis. La deuxième barre, c'est la barre bleue. Ça, c'est les migrants qui ne sont vraiment pas définis. Et là, vous voyez déjà un peu comment la représentation des migrants, de réfugiés dans les médias est floue. Donc, migrants, ça peut être récurrent, ça peut être un migrant irrégulier, ça pourrait être un expat, travaille chez Google, c'est vraiment un peu tout, on ne sait pas. Donc, on a beaucoup d'articles, beaucoup d'énoncés sur une population qui est mal définie. Et en plus, on a des récurrents d'asile et de réfugiés. Donc, probablement un mélange dans les médias de la grande groupe d'ennemis. Voilà. Au niveau des arguments, je pense que j'ai un petit moment de parler de ça. Donc, si on parle de la migration d'un média, on peut avoir un argument. Et les arguments principaux, donc, on a des arguments instrumentalisés, donc, tout bénéfice de la migration, est-ce que c'est bon pour les pays ou c'est négatif, impact positif, négatif? Ce sont les arguments qui sont principalement utilisés par les gouvernements, par les journalistes et les partis politiques. Donc là, vous avez un débat, est-ce que c'est un bénéfice ou ça coûte le pays? Et l'autre pôle dans l'argumentation, c'est les migrants eux-mêmes ou elles-mêmes et la société civile qui se focalise sur les droits de l'homme, par exemple. Donc, ce n'est pas une question de coût ou bénéfice, mais vraiment droit être humain. Voilà. Donc, voilà vos coordonnées et je m'arrête ici. Merci beaucoup Didier Rudin. Donc ensuite vous pourrez évidemment poser des questions pour avoir plus de précision sur toutes ces informations qu'on a eues. Mais je vais donner maintenant la parole à Nathalie Diaz-Marchand. Je vous laisse vous présenter et puis donner quelques informations. Oui, bonjour. Donc, effectivement, je m'appelle Nathalie Diaz-Marchand. Je suis psychologue psychothérapeute. Je travaille à l'association Appartenance, qui est un centre de consultation qui reçoit des personnes migrantes. Alors, merci pour ce temps d'échange. Et je vais de mon côté dire quelques mots sur cette question de l'impact sur les personnes migrantes de ce contexte ambiant, en parlant aussi un petit peu donc de les répercussions sur la santé et en proposant, enfin en invitant à quelques pistes de réflexion. Alors, j'ai l'impression, et en parlant aussi avec des collègues, on peut passer à l'autre diapo, que cette sensibilité au contexte, en fait, elle diffère finalement selon le statut.
je vais peut-être juste préciser que je vais parler surtout des personnes requérantes d'asile. Hein, on voyait que là, effectivement, les migrants, c'est une vaste catégorie. Moi, je resterai plutôt centrée sur la question des requérants d'asile. Et que finalement, c'est surtout les personnes qui ont un statut stable, qui nous semblent davantage concernées, perméables à ce contexte ambiant. C'est elles qui vont davantage être attentives peut-être au discours, aux médias, aux affiches, etc. Ce dont elles font part, c'est un fort sentiment d'insécurité, avec la crainte, par exemple, que leur permis leur soit retiré, avec la crainte carrément d'être expulsés de Suisse, donc souvent aussi avec une compréhension qui n'est pas forcément toujours tout à fait juste, mais en tout cas, ça crée un sentiment d'insécurité très, très puissant, voire de rejet aussi quand il y a, par exemple, des abris qui vont s'ouvrir dans une commune, où il y a des voisins qui vont commencer à parler de leur désaccord, de leur malaise, voire de leur colère face à ça. Et ces personnes qui entendent ça et qui sont très mal à l'aise et se sentent rejetées, voire exclues de la société. Les personnes qui ont un statut précaire nous semblent donc, elles, moins perméables à ce contexte ambiant. Et l'hypothèse qu'on avance, c'est que elles sont dans un état permanent de survie, c'est-à-dire elles sont aux prises avec le quotidien, un quotidien d'insécurité, un quotidien qui est fait de est-ce que je vais pouvoir rester ici ou pas? Quand est-ce que je vais avoir une réponse à ma demande d'asile, etc. Donc, il y a une attente, un vécu d'attente qui est là pendant des mois, voire des années, et qui crée qui a de fortes, fortes répercussions sur la santé mentale, mais parfois aussi la santé physique. Les personnes sont aux prises avec de forts sentiments de désillusion, de désarroi. Elles pensaient arriver en Suisse avec l'idée de pouvoir poser les valises, mais c'est malheureusement souvent pas le cas, elles doivent déchanter. Et finalement, cette attente qui se prolonge crée un fort sentiment d'insécurité et aussi d'impuissance, de ne pas avoir la possibilité d'avoir prise sur son existence. Et on voit peu à peu des attitudes de retrait. Les personnes se replient sur elles-mêmes, elles désinvestissent affectivement leurs proches, leurs conjoints, leurs enfants aussi, parfois des parents qui n'arrivent plus à être présents de manière adéquate auprès de leurs enfants. On constate aussi d'importants sentiments de honte et de dévalorisation de soi qu'on peut lire aussi comme une espèce d'effet miroir, hein. Elles intègrent finalement l'image que la société renvoie d'elles. Des difficultés à penser, à agir, et toutes ces difficultés qui correspondent à ce qu'on appelle aujourd'hui la clinique de l'attente, hein. C'est un tableau de clinique de l'attente. Et ces souffrances viennent se rajouter à des vécus très souvent présents de violence, que ce soit au pays ou durant le parcours migratoire, et également des vécus de pertes réelles ou symboliques. Et tous ces aspects-là, souvent, sont mis en parenthèse. On ne peut pas s'en occuper, on ne peut pas travailler là-dessus parce qu'il y a justement une inquiétude du quotidien qui fait que ces choses-là sont mises en parenthèse. Et pourtant, elles mériteraient qu'on s'en occupe. Mais c'est pas encore possible parce qu'un vécu de sécurité n'est pas encore présent. Donc, elles se retrouvent dans ce que je disais là, une espèce de no man's land réel et psychique qui est donc tout à fait délétère pour la santé. On peut passer à la slide suivante. Et il me semblerait important que chacun, chacune, là où on se trouve, de pouvoir informer sur les conditions réelles de vie des personnes requérantes d'asile, des conséquences, comme j'en parlais tout à l'heure, des conséquences sur la santé, mais aussi des conditions réelles, des droits, ou souvent malheureusement des non-droits, qui sont en lien avec les permis, en ce qui concerne les conditions de vie, de logement, de vie, au sujet des revenus, des possibilités de travail, des possibilités de formation, et du coup d'arriver peut-être à casser un peu les clichés qui ont la vie dure. On entend souvent dire mais c'est des flemmards, ils veulent pas travailler, ils viennent profiter, etc. Donc comment est-ce que chacun, chacune, on peut peut-être
casser ces représentations qui sont souvent erronées et de pouvoir ainsi peut-être contribuer à notre mesure à changer de regard sur l'autre, sur cet autre et arriver à sortir d'une polarité, on pourrait dire, et ne plus voir l'autre comme une menace, comme une menace à notre identité. Finalement, c'est ça qui est en jeu, je crois, hein, comme quelqu'un des gens qui sont finalement menaçants, qui sont étranges, étrangers, inquiétants, etc. Mais de voir comment finalement on peut peut-être prendre conscience d'une humanité commune. Et rappeler enfin, et ça je pense ça aussi très important, que les migrations ont toujours existé, qu'elles existeront toujours, et que les Suisses aussi, à différents moments de leur histoire, ont dû quitter leurs terres et leurs montagnes pour aller chercher une vie pas forcément meilleure, mais une vie décente ailleurs. Et que avec le langage d'aujourd'hui, on aurait pu les taxer de réfugiés économiques, c'est-à-dire de faux réfugiés. Hein. Donc, il me semble très important de rappeler aussi ce contexte historique. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire et puis, je reste à disposition pour des éventuelles questions, échanges. Merci. Merci beaucoup. Alors, on passe aux questions, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou bien à lever la main. On a reçu déjà une première question en avance, je pense plutôt dirigée vers Nathalie Diaz-Marchand, une question de Juliette Janet qui disait: «Comment représenter au mieux le point de vue des populations migrantes, populations très diversifiées et plus difficiles à atteindre?» Oui, bonjour, merci. Je vois oui, madame, elle est branchée. Écoutez, je pense que, il y a des gens qui sont présents ici aujourd'hui, qui travaillent dans des associations, qui travaillent au plus près de ces personnes migrantes. Je pense à l'association, enfin, la coordination asile, qui n'est pas une association en tant que telle, mais qui fédère diverses associations. Je pense que ce serait une manière aussi d'avoir accès peut-être de manière indirecte aux problématiques de ces personnes, mais il y a différentes associations euh, de migrants, on va prendre un peu le migrant au sens large, et qu'à à travers elles, ça pourrait être un moyen de rejoindre ces gens. À travers les églises aussi qui sont présentes sur le terrain. Voilà ce que je pourrais dire comme ça d'emblée. Voilà, est-ce qu'il y a des personnes, qui sont, connectées, qui auraient des questions à ce stade? Élodie? Et merci. Moi, je vais juste ajouter un petit complément à la réponse de Nathalie en attendant que les questions arrivent dans le chat. Du coup, chez Vivre Ensemble, au comptoir des médias, on avait préparé un document comme ça que je mettrai après que j'enverrai aussi par email pardon, aux journalistes qui sont connectés. Donc, il y a un document justement contact et ressources utiles avec différentes associations et des personnes de contact dans ces associations-là, dans l'idée que si vous voulez faire justement un reportage ou autre, avoir un point d'entrée. C'est classé par canton et par type d'organisation. Donc, je pense que ça peut compléter. Et sinon, il y a aussi Voix d'exil. Je mets le lien dans le chat à l'instant, qui est un programme d'occupation de l'EVAM, donc l'établissement vaudois d'accueil des migrants pour les personnes requérantes d'asile en Suisse qui ont une formation de journaliste ou de chargé de com dans leur pays et qui sont actuellement en Suisse, qui écrivent. Enfin, du coup, c'est des journalistes qui ont la double casquette journalistes réfugiés et qui peuvent aussi être des personnes intéressantes à approcher. Voilà. Très bien, merci pour ces infos. S'il y a pas de questions tout de suite, moi je voulais peut-être juste relancer, pardon, une question, Philippe Beuglin. Merci. Ouais, une petite question par rapport au traitement des médias de la migration. Est-ce qu'on peut dire, alors peut-être vous l'avez dit avant, je l'ai mal compris, mais est-ce qu'on peut dire de manière peut-être un peu résumée, est-ce que les médias ont tendance à traiter la migration positivement, entre guillemets, ou négativement? Ou est-ce que c'est très dépendant de la couleur politique des différents médias? Parce qu'il y en a quand même une, quoi. Souvent. Bien sûr, oui, les différentes couleurs que vous avez dit. Donc, mais globalement, nous, on était étonnés que le débat est assez neutre vers le positif même. Donc dans le graphique, c'est toujours au-dessus de le zéro, donc c'est vers le positif. Mais là, il y a beaucoup
beaucoup des articles ou des énoncés par les gouvernements. On dit, voilà, donc c'est vers le positif, mais c'est pas la voie des migrants, pas la voie des réclamants d'asile. Donc, c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est important pour l'économie, par exemple. Ça, on a codé comme positif, mais c'est vraiment impersonnel en même temps. C'est peut-être positif, mais pas, pas sur le plan personnel. Hein. Donc, on n'a pas ce niveau dans les médias, je pense. Merci. Moi, si je peux me permettre de relancer juste Didier Rudin, en regardant un peu vos graphiques, en fait, on a des fois l'impression que le débat sur l'asile, les migrants, en fait, est plus dur, qu'on est plus négatif avec les migrants, mais quand on voit l'étude que vous avez faite, c'est pas le cas, c'est très stable dans presque tous les pays. C'est juste, j'ai bien compris? Oui, c'est juste, en moyenne, c'est stable, je pense. Et là, c'est vraiment, on a des contributions, on a toujours des contributions négatives, exclusives. En même temps, donc c'est les partis de droite, par exemple, qui sont toujours relativement exclusives, surtout vers les réclamations d'asile, les réfugiés. Mais on a aussi la société civile qui a le contre-pôle. Et c'est là que je pense que les pays qu'on a regardés, sauf que l'Hongrie, on a une balance. Donc, globalement, on a des différentes voies. Donc, si on regarde justement positif, négatif, oui, je pense qu'on a un débat qui est assez balancé en moyenne. Ouais. Quand on a discuté ça dans notre équipe, on était aussi un peu surpris, mais on a noté, qu'on a codé aussi, qu'on a regardé, qu'on observe, on paye plus attention à des choses qui sont négatives. C'était des études des journalistes, donc c'est les articles négatifs qui sont importants. Donc on se rappelle de tout ce qui est négatif plus que ce qui est positif. Donc si on regarde de ce côté-là, c'est plus problématique. Ouais. Mais je pense que aussi, si vous vous rappelez des graphiques là, c'est stable, sauf qu'en Hongrie, donc là, les médias, ça fonctionne plus pour les autres pays. Il me semble que les médias ont toujours un peu une balance. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a une question de Patrick Comment. Ah, on vous entend pas. Pardon, bonjour. J'ai une question d'abord pour Monsieur Rudin. Concrètement, les médias traitent beaucoup de faits divers. Par exemple, là, moi je suis dans le canton du Jura, donc là récemment, dans un centre qui est dépendant de Baudry, il y aurait 2 personnes d'origine migrante qui auraient agressé des personnes à port autrui. Et puis ce qui ressort dans les médias, c'est en gros le communiqué de presse de la police, et ensuite qui dit que ce sont 2 ressortissants qui sont hébergés à Bure. Concrètement, selon vous, quel doit être le rôle d'un média par rapport à ce type d'annonce? Parce que on sait que la migration n'est pas corrélée à la criminalité. Il y a la pauvreté qui est plus corrélée à la criminalité, et puis la migration, c'est c'est un autre facteur en deuxième degré, quoi. Vous avez compris ma question? Bien, donc là, je peux vous donner une réponse académique. La réponse académique, c'est contextualiser. Donc, vous avez l'information, vous ne cachez pas l'information, parce que si vous cachez l'information dans les réseaux sociaux, tout de suite, il y a le soupçon, ça doit être un récurrent d'asile, sinon les médias l'auraient dit. Hein. Donc, il faut donner l'information, mais si vous donnez juste l'information sans l'autre contexte, ça ne marche pas. Mais là, donc c'est une réponse académique. Je pense que sur le plan abstrait, on sait qu'il faut donner le contexte et expliquer tout ça. Dans les pratiques, vous ne savez pas l'espace hein, pour chaque fois discuter, souligner que oui, ok, c'est un récurrent d'acide, mais il faut considérer ça. Et ça, c'est une tâche. Moi, je ne suis pas journaliste et ouais, ça, c'est une tâche formidable pour vous de trouver ces balances, de donner les contextes dans le plus court possible. Mais alors, selon vous, ce tâche, il est du devoir de la Confédération de donner le contexte?
si c'est pas le devoir des journalistes parce qu'ils n'en ont pas l'espace. Non, mais je pense que là, il y a une petite confusion parce que normalement, c'est les journalistes qui posent un peu des questions et du coup, si je peux me permettre d'intervenir, je pense que ce que Didier Rudin dit, c'est que ce serait bien que les journalistes, ils arrivent à donner le contexte, mais qu'ils n'ont pas toujours la possibilité de le faire parce qu'ils n'ont pas toujours forcément le temps ou la place de le faire, mais que ce serait bien qu'ils le fassent. Moi, j'ai compris ça. C'est juste Didier, hein. Vous avez aussi une question pour Nathalie Diaz-Marchand Euh, non, peut-être plus tard. Alors, je vais juste regarder dans le chat. J'ai une question de Sophie Malka qui me dit parler proportionnellement davantage des requérants d'asile alors qu'ils ne représentent qu'une partie infime de la population migrante, n'est-elle pas en soi agir sur les représentations par une surreprésentation de la thématique? Didier Rudin, vous voulez réagir? Mais c'est clairement le cas. Donc, si on regarde les flux migratoires, une très petite proportion qui sont des requérants d'asile, qui sont des réfugiés reconnus après. Mais, comme je vais vous démontrer, dans tous les pays, sauf le Portugal, c'est l'asile qui est dominant ou ces catégories floues de migrants peut être un peu tout, hein, on ne sait pas quoi. Donc, oui, mais ça vient de la politique. C'est la politisation de la migration. C'est facile de se focaliser sur les personnes qu'on n'a pas invitées, qu'on n'a pas un bénéfice direct économique. Donc, on peut comprendre, mais c'est clairement une surreprésentation dans les médias. Absolument. Mais moi, en voyant vos graphiques avant, j'avais aussi l'impression que, ce qui m'a un peu étonnée, en Suisse, on a aussi l'impression que l'asile en Suisse est très dominant, mais en fait, on voyait dans vos graphiques finalement asile, migrant, c'était un peu la même chose. Oui, c'est un peu la même chose, mais si vous regardez les flux migratoires, l'asile, c'est beaucoup moins. Donc, voilà. Et les migrants, c'est justement un article ou un énoncé où c'est pas défini de qui on parle. C'est pas des expats, c'est pas les hautement qualifiés, c'est juste une catégorie non définie. C'est pas nous, c'est eux, mais qui eux, c'est pas très clair. Voilà. Donc, et je pense que ça, c'est peut-être aussi une chose qui nous donne, qui influence le débat public. Donc, on parle des migrants, mais finalement, les politiques s'adressent vers les vrais grands d'asile. Donc, c'est mélange aussi, parce qu'on a beaucoup des articles sur les migrants qui ne sont pas bien définis. Voilà. Et moi, je me demandais aussi, est-ce que vous avez, justement avec votre observation des articles dans les journaux, remarqué que quand il y a certaines crises, que ce soit des crises économiques ou des crises migratoires, il y a plus d'articles sur les migrants, plus positifs ou plus négatifs? En fait, on a testé ça, oui, ça c'est une grande théorie. On a le scapegoating, donc la crise économique, on se focalise, voilà, on critiquait les migrants. On n'a pas vraiment trouvé grand-chose. Et la conclusion qu'on a tirée, vraiment, on a un effet de scapegoating, peut-être qu'on a blâmé les migrants, ces catégories floues des migrants, sans être trop précise. En même temps, s'il y a vraiment une crise économique, les médias vont se focaliser sur la crise économique. Donc, il y a une descente des articles, plus des articles sur la migration. Donc, dans ces articles sur la migration, oui, là, c'était fait de scapegoating. Donc, mais globalement, le focus, c'est vraiment vers l'économie. Donc, on parle moins de la migration dans les crises. Patrick, comment? Vous avez une question? Désolé, j'étais en train de manger. Non, Je dois- c'était plutôt une remarque en fait par rapport à ce qu'a dit Madame Diaz. C'était juste que je trouvais complexe de donner de l'information factuelle par rapport à la migration quand c'est un sujet très émotionnel. Mais c'était
C'est juste une interrogation. Comment communiquer de manière factuelle sur un sujet qui touche à l'identité, donc qui est très, très émotionnel. Mais il n'y a pas vraiment de question en soi. Ouais. Ce que moi, je voulais dire, c'était que peut-être ça pourrait être intéressant de parler des questions autour de la migration des requérants d'asile ou des conditions de vie réelles et pas uniquement quand il y a une catastrophe telle que vous la décrivez là. Être que dans des événements un peu sensationnels, mais plutôt d'avoir, je sais pas, moi non plus, je suis pas journaliste, mais peut-être de temps en temps, euh, des, euh, des informations plus larges, on va dire, et ne pas être que dans le sensationnel, ne pas être que dans l'événement où il y a voilà, un drame qui se produit, que ça soit une agression, que ça soit un suicide d'un jeune dans un foyer, etc., mais quelque chose d'un peu plus large qui permettrait peut-être de donner une autre vision euh, de ces personnes qui sont chez nous. Mhm. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre réflexion. Si, ça, c'est bien. Ça. Ouais. Merci. Je vous en prie. Après, moi, j'ai l'impression, en regardant aussi justement les graphiques de Didier Rudin, qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que le gouvernement prend une place très importante dans les médias. Et ça, j'ai l'impression, c'est souvent des communiqués, c'est souvent des statistiques, des choses qui sont pas forcément dans le sensationnel, mais qui sont pas non plus focalisées justement sur les personnes en soi, hein. Je comprends bien Didier Rudin. C'est absolument le cas. Donc, on a beaucoup, donc, les gouvernements ou l'administration ils sont dominants. Il y en a des acteurs importants. Ils ne prennent pas vraiment de position. Donc, on a très peu de positions très positives ou très négatives. Il y a toujours un peu la balance, hein, la neutralité, si vous voulez. Mais quand même, ça influence le fait qu'on parle de la migration et aussi de qui et comment on parle. Donc, on a les catégories officielles, une distinction entre les réfugiés formels, on a une catégorie, le statut S maintenant, ça c'est différentes choses pour le gouvernement, peut-être pas pour autres personnes qui travaillent avec les réfugiés. Euh, donc, ils sont dominants pour mettre la scène. Ouais. Moi, ce que je me demandais, Nathalie Diaz-Marchand, c'était peut-être finalement comment est-ce que les personnes migrantes, les requérants d'asile, ils pourraient, eux, essayer de participer plus au débat public ou essayer d'être plus présents dans les médias. Est-ce que vous avez déjà connaissance de peut-être d'initiatives ou peut-être aussi vivre ensemble? Là, je sais pas, je pose d'abord la question à Nathalie Diaz-Marchand. Alors, si je reprends la question de ce que j'amenais au départ, c'est qu'effectivement, les personnes, à mon avis, qui sont dans l'insécurité, dans l'instabilité, auront peut-être de la peine à s'exprimer à ce sujet. Mais là aussi, je suis en train de parler pour eux, là. Après, il y a, moi, je sais pas, je vois que Sophie Malka est là. Peut-être elle pourrait aussi nous en dire à ce sujet-là. Mais il y a, en tout cas dans la revue Vivre ensemble, par exemple, il y a régulièrement des personnes migrantes qui peuvent témoigner de leur vécu. Et ça, c'est pas les gros titres, ça fait pas souvent les gros titres, mais en tout cas, il y a des personnes qui peuvent à certains moments s'exprimer sur ce qu'ils traversent. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Vivre Ensemble qui veut prendre la parole, voir si vous aviez déjà essayé de faire des initiatives pour qu'ils aient plus d'espace, de parole dans l'espace public, dans les médias, les personnes directement concernées par la migration? Sophie, je peux commencer, mais après tu complètes vu que tu as plus l'historique de Vivre ensemble que moi. Moi, ce que je peux mentionner déjà sur la prise de parole des personnes issues de la migration, des réfugiés elles-mêmes, c'est qu'on a un guide, un peu le ou la journaliste, je mettrai le lien juste après que j'ai fini de parler, face justement aux réfugiés, aux témoins pour inciter la prise de parole avec un peu quelques éléments à considérer en tant que journaliste. Pour donner la parole, le fait de, voilà, de restituer les expériences individuelles pour
pour mettre en lumière les personnes derrière les catégories et voilà quelques éléments à prendre en compte, de ne pas mettre en danger la famille qui reste au pays, de s'exposer à des menaces ou à des attaques, que ça peut porter préjudice à leur propre procédure d'asile. Donc voilà, quelques éléments à prendre en compte. Et je mets aussi dans le chat le lien vers le Parlement des réfugiés qui existe en Suisse et qui est aussi là, ce serait plutôt pour de la participation politique, mais ça fait partie de la participation à l'espace public. Donc, c'est des réfugiés qui ont leur propre parlement en Suisse pour prendre des positions. Et je laisse Sophie compléter. Bonjour, oui. Nous, on a effectivement, dans le cadre de notre revue et sur le site asile.ch, on essaye effectivement de donner la parole. Et c'est vrai que c'est pas évident de trouver des personnes qui sont prêtes à témoigner. Et je pense que c'est là où on peut dire que les journalistes n'ont pas forcément la tâche facile, qui peuvent nous contacter et que nous, on essaye de les mettre en lien effectivement avec des associations qui sont, elles, en contact avec les personnes qui peuvent aussi apporter leur point de vue, leur expérience, leur vécu, leur montrer, parce qu'elles sont aussi diverses que nous, leur regard et leurs compétences, leurs qualifications pour justement casser, je pense que c'est aussi ce que disait Nathalie, casser en fait l'image un petit peu uniforme et homogène que l'on a des personnes issues de l'asile, des réfugiés, etc. Parce qu'elles sont tout aussi diverses et puis qu'elles souffrent finalement de l'étiquette en fait de demandeurs d'asile, réfugiés ou voire déboutés, et que lorsque l'on permet de montrer en fait leur histoire, l'épaisseur en fait d'où elles viennent, quels ont été le parcours, leurs qualifications, leurs idées, leur vision de la Suisse, de leur propre intégration, on arrive en fait à montrer qu'il y a beaucoup de choses derrière, et je pense que c'est effectivement quelque chose qui peut permettre de déconstruire, de casser tous ces préjugés qui leur portent atteinte au final. Donc voilà. Et nous, on essaye de faire ce lien entre les personnes issues de l'asile et les journalistes, sachant que c'est pas évident de trouver des personnes qui n'ont pas peur de témoigner parce que voilà, elles connaissent pas forcément bien les médias, elles ont leurs propres préjugés par rapport aux médias, mais c'est quelque chose qu'on peut essayer de faire et d'accompagner parce que voilà, c'est une relation de confiance qu'il faut établir avec les journalistes. Merci Sophie Malka. Je vois que Samuel Jordan, vous vouliez prendre la parole? Oui, c'est juste peut-être un petit complément. Je pense que le domaine de l'asile et de la migration sont des domaines assez complexes. Et je pense que souvent, il y a aussi un déficit de compréhension, d'information chez les journalistes. Moi, je m'exprime ici en tant qu'ancien journaliste et actif depuis plusieurs années maintenant dans le domaine de l'intégration. Et j'encourage aussi les journalistes à prendre contact soit avec les bureaux d'intégration. Chaque canton en a un. Certaines grandes villes en ont aussi, ou avec les personnes qui s'occupent directement de la prise en charge des personnes de l'asile, peut-être pour avoir une discussion de fond, de prendre une heure. Je sais que les agendas sont chargés, mais de se rapprocher de ces gens-là pour bénéficier d'un plus d'informations. Et peut-être que ces gens-là ont aussi parfois, on a souvent aussi des idées de sujets qui pourraient être mis en scène dans les médias. Voilà. Typiquement de savoir que la population de l'asile, c'est moins de 2% du total de la population. Je pense que c'est bien de le savoir. Si on prend le canton de Fribourg, c'est environ 2%, alors que la part de la migration en général, donc des personnes qui n'ont pas le passeport suisse, c'est 25-30%. Donc c'est vrai que c'est juste ces chiffres-là, ça permet aussi de mieux comprendre tous les flux migratoires. Voilà, merci. Merci bien, ouais. Justement, ces points presse migration, c'est aussi un peu l'idée d'avoir aussi plus d'échanges et pour aussi voilà, que les journalistes puissent poser des questions et puis avoir un peu plus de contextualisation, hein, comme vous disiez, Didier Rudin. Après, c'est sûr que les journalistes, on n'a pas forcément toujours la place, ni forcément toujours le temps, comme vous disiez.
Moi, je voulais peut-être revenir encore, Didier Rudin, sur l'étude que vous aviez faite. On voit que la Suisse, c'est un des pays où on parle beaucoup de migration par rapport aux autres, c'est juste? Alors, si une population migrante plus élevée que d'autres pays, ça c'est une réalité. On a aussi l'UDC à droite qui parle de la migration depuis plusieurs années, tout le temps, donc ça garde le sujet dans les médias. Donc, c'est comme ça. C'est aussi en Angleterre, il y a aussi un sujet qui est permanent dans les médias. Et d'autres pays, c'est moins, comment dire, il y a plus de changements à travers le temps avec la pensée. Mais même en Suisse, on a des points comme ouais, la construction des minarets, là, il y a vraiment une croissance énorme. On avait, ouais, on avait moins pour 2015, par exemple. C'était plutôt la migration, c'était dans les médias, mais ce n'est pas la migration suisse, c'est les migrants en Allemagne ou en Turquie. Donc, ouais. Donc, il y a aussi le sujet qui ne touche pas la Suisse dans les médias. Ouais. Une chose que je me suis demandé dans la discussion avant, on a parlé de la voix des migrants, de la voix des récurrents d'asile, mais on a une diversité énorme aussi dans ces populations, et je pense que ça, c'est aussi un défi pour les journalistes. Il n'y a pas la voix des récurrents, il n'y a pas le récurrent d'interview, donc il y a une diversité. Et je pense qu'avec ce qu'on nous, on a trouvé qu'il y a très peu de voix pour les migrants, c'est encore plus difficile de communiquer cette diversité parce que si elles sont plus présentes, on peut aussi voir la diversité des migrants, des récurrents, des profils, des histoires et tout ça. Et je sais pas, ouais, ça m'intéresse beaucoup comment on peut faire ça comme journaliste de l'autre côté. Très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Sophie Malka? Oui, alors oui, volontiers. Ce serait en tant qu'active dans le domaine de l'asile et une question qui s'adresserait cette fois aux journalistes qui sont présents, qui serait de dire, c'est vrai que dans la campagne politique qu'on a vue cette année au fédéral, on a vu un parti annoncer la couleur qu'il allait mettre sur le devant en première position la thématique de la migration, et tout le monde sait qu'il l'a mise en avant parce que c'était son sujet qui lui permettait effectivement de gagner des voix aux élections. Et comment est-ce que les journalistes ou les rédactions se positionnent ou se positionnent par rapport à ne pas jouer trop ce jeu-là, sachant que des sujets vont arriver et vont donner un peu du terrain, en fait, à ce parti-là. Voilà, c'est ma question. Est-ce qu'une ou un journaliste veut répondre? Oui, Philippe Beuglin? Ouais, je peux donner 2-3 réponses. Bon, après, ça dépend vraiment de chaque titre. Hein. Je vois, bon, moi, je travaille au Temps, je pense que je peux le dire quand même, c'est un journal qui est dans l'ensemble, qui juge dans l'ensemble la migration positivement, donc après avoir fait la pesée d'intérêt générale. Donc je pense que ça se voit tout simplement dans les éditoriaux, les commentaires qu'on écrit et où on affiche clairement la couleur, clairement notre position. Après, effectivement, il y a eu un gros power play de l'UDC sur ce sujet-là. Donc, je pense que chaque rédaction fonctionne différemment. Chez nous, j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même la volonté de ne pas sauter à chaque communication là-dessus, et puis de rester sur des sujets plus généraux qui faisaient déjà un peu une certaine synthèse ou qui élargissait un petit peu le propos, quoi. Mais ça peut être très différent d'un média à l'autre, ça c'est évident. Ouais. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, des fois, ce que je trouve compliqué avec cette thématique, bon, c'est que c'est déjà très vaste, hein, parce qu'en plus, l'UDC, là, ils ont mis dans un paquet à peu près tout en même temps.
la libre circulation, les requérants d'asile, etc. Mais c'est un thème qui est très important, qui est très intéressant, qui est un enjeu pour la Suisse. Donc c'est vrai qu'en tant que journaliste, sans vouloir faire le jeu de l'UDC, c'est quand même un sujet qu'on a envie de traiter. Alors moi j'ai l'impression que la plupart des médias, on va pas tout de suite sauter sur tous les communiqués de l'UDC, sur toutes les communications. Mais je pense que c'est ça aussi l'enjeu. Puis c'est ça, je trouve ça intéressant avec l'étude de Didier Rudin, c'est de se dire, bah, c'est un sujet important, comment le traiter sur, avec toutes ses facettes, Ouais. dans toute sa complexité. Et puis ça, c'est, je pense, vraiment ce qui est un peu compliqué pour les journalistes aujourd'hui, avec des fois le peu de temps qu'on a à disposition et puis le peu de place. Et moi, je dirais que c'est surtout ça, en fait, c'est que le thème en soi, il est important, il est intéressant, il faut le traiter, mais voilà, comment, sans simplifier, et puis comment sans traiter toujours une seule facette. Et moi, j'ai l'impression, quand je vois ce que les médias font en Suisse en général, j'ai l'impression qu'on a plutôt tendance à traiter le côté institutionnel, ce qu'on voit justement aussi dans l'étude de Didier Rudin. C'est ça que je trouve intéressant, le côté communiqué du gouvernement, communiqué du SEM, statistiques, etc. Et pas forcément, des fois pour une question de temps, hein, mais pas forcément d'aller plus loin. Je sais pas si, voilà, si Didier Rudin ou Nathalie Diaz-Marchand voulaient peut-être encore réagir à ça pour une petite conclusion. Nathalie Diaz-Marchand, peut-être? Non, bah, c'est justement effectivement une invitation, mais j'entends bien là, les difficultés auxquelles sont confrontés les journalistes, mais traiter parfois effectivement de sujets de fond, d'aller sur quelque chose de plus large, de plus global que les catastrophes, les drames du quotidien. Ça serait très intéressant pour dépasser un peu les préjugés. Voilà. Et Didier Rudin, peut-être le mot de la fin? Justement, peut-être, je vais reprendre les commentaires dans le chat sur c'est positif et négatif, et aussi cette langue de paternalisme qui a. Donc, ça vient de parler sur les migrants et pas avoir la voix des migrants. Je pense que ça va dans la même direction. On a beaucoup sur les migrants, mais voilà, c'est complexe et ouais, je suis pas jaloux journaliste avec leur tâche de vraiment capturer l'essence de cette complexité. Merci beaucoup. Ben, en tout cas, voilà, c'était aussi un peu l'idée de ces points presse migration, d'avoir plus d'échanges. Donc, je pense que là, en tout cas, on a un assez bon échange. Merci beaucoup d'avoir participé. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Et je redonne la parole à Lucas pour un mot conclusif. On t'entend pas, en tout cas. Voilà, désolé, voilà, j'avais le micro qui était bloqué. Voilà, alors merci beaucoup d'avoir assisté et participé à ce troisième point presse que nous avons organisé. Donc, je voulais juste vous donner encore quelques contacts si vous voulez aussi aller plus loin sur ce sujet ou sur d'autres sujets qui concernent la migration et l'asile. Vous pouvez bien entendu contacter vivre-ensemble-asile.ch, ou si vous voulez aussi être mis en relation avec des experts. Donc, nous avons ce réseau NCCR On The Move qui étudie plusieurs facettes et questions de la migration et de l'asile. Donc, vous pouvez prendre contact avec notre responsable de communication, Inka Sayed. Aussi avec, sur le thème particulier d'aujourd'hui, avec les deux experts que nous remercions encore d'avoir participé et apporté leur expérience, Nathalie Diaz-Marchand et Didier Redin. Aussi pour vous dire que nous allons mettre donc la vidéo et aussi un compte-rendu qui seront prochainement disponibles sur le site d'asile.ch et du NCCR On The Move. Vous pouvez retrouver les vidéos aussi des précédents points presse, comme l'a mentionné Elodie au début de ces points presse. Et encore dernière petite question, s'il y avait des gens dans la salle mais qui ne s'étaient pas inscrits, merci de nous communiquer vos adresses email, comme ça nous pourrons vous informer sur les prochains points presse. Donc voilà, sinon nous vous souhaitons déjà une bonne, ce sera le dernier point presse de cette année. Et donc, on espère vous retrouver pour une nouvelle série de points presse l'année prochaine.